Mon témoignage, moi j'ai grandi dans une famille très dysfonctionnelle. Moi, ma mère c'était une prostituée, puis mon père c'était son pimp. C'est lui qui s'occupait de elle comme étant, en tout cas. Bref, j'ai grandi dans une famille très dysfonctionnelle. J'ai connu la violence depuis l'âge de 4 ans jusqu'à mes 23 ans. Je me suis battu tant bien que mal pour vivre. En fait, pour essayer de résister puis de survivre. J'appelle même pas ça une vie. On peut pas appeler ça une vie. Les gens pensent que vivre, c'est bien dans la mesure où que t'as tout, mais quand t'as rien, c'est là que t'apprends la vie pour vrai. Et puis, j'ai grandi dans la violence. J'ai grandi avec un esprit de violence, de colère, puis de vengeance. Et puis, tout ça que je rencontrais dans ma vie, j'étais pas capable de communiquer. Je faisais juste me battre. Je communiquais avec mes poings. Et puis, à l'âge de 23 ans, un homme qui était dans les Hells Angels, anciennement qui était dans les Hells Angels, est venu me communiquer le message de l'évangile. Et puis quand il a commencé à me parler de Jésus, j'ai dit, t'es complètement fou, man. J'ai vu ma mère se faire abuser, battre, droguer. Y a rien que j'ai pas vu. Là, va jouer là-bas avec ton Messie. J'ai pas besoin de tes histoires à dormir debout, là. Va raconter tes fables pour quelqu'un d'autre, là. Moi, j'ai pas besoin de ça. Et puis j'étais tellement révolté, tellement enragé, tellement orgueilleux. J'avais le heartbreak, là, comme j'avais le cœur brisé, là. J'étais vraiment blessé. Et puis, surnaturellement comme ça, c'est comme si mon téléphone avait communiqué à cet homme-là tout seul. C'est comme, il y a un appel qui s'est fait à lui. Puis quand j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Je t'ai dit que je voulais rien savoir de tes histoires de Jésus puis tout. Je suis vraiment pas ouvert à ça. Puis moi, j'étais dans la drogue, j'étais dans la boisson, je fourniquais à gauche puis à droite avec n'importe quelle femme. Plus que je pouvais coucher avec les femmes, plus que je pouvais prendre de drogue puis d'alcool, en fait, je faisais de l'auto-sabotage. Tout ce que je faisais était tourné vers le trip, puis c'était pour me débarrasser un peu de cette vie-là, mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait, là. Fait que partout où j'allais, je me battais. Partout où j'allais, je me droguais. Partout où j'allais, je faisais un peu n'importe quoi. Je vagabondais, je me promenais à travers le Québec en me recherchant, en fait. En recherchant ce que c'était vraiment de vivre. Et puis j'avais pas de plaisir à vivre, j'avais pas de joie à vivre, j'étais pas bien, j'aimais pas la vie, là. Et puis c'est pas parce que j'aimais pas la vie que j'ai choisi Jésus, c'est parce que j'ai saisi que sans Jésus, je pouvais me dire que je vivais. Il y a pas de vie sans Jésus. C'est avec Jésus qu'on apprend à vivre. C'est avec Jésus que j'ai dit waouh, OK, c'est ça la vie. Merci Seigneur de m'avoir amené de la mort à la vie. Et puis tu sais, quand tu vois des choses très jeunes comme la violence conjugale, puis que tu vis dans un milieu où que ton père est violent, puis est colérique, puis est pas capable de communiquer à son enfant, quand tu vieillis, la pensée que t'as, c'est que un jour, tôt ou tard, tu vas finir par reproduire les mêmes choses envers tes enfants, tu sais, ou il va arriver des situations dans ta vie où que tout ce que tu peux communiquer, c'est ce que tu as appris. Il y a un dicton dans le monde qui dit que tu peux pas donner aux autres ce que t'as pas reçu. Ben, moi, je pouvais pas me permettre de donner de l'amour aux autres quand j'avais toujours reçu de la violence puis toutes ces choses-là, de la négligence puis du mépris puis toutes ces choses-là. Mais je veux encourager quelqu'un avec ce témoignage-là de ce que ma souffrance justifiera jamais la tienne. Puis ta souffrance est pas en dessous de ma souffrance, tu sais. Il y a des gens qui pensent que j'ai un gros témoignage, un gros vécu. Moi, je crois que ça m'a servi tout simplement pour prendre la maturité. Parce que lorsque tu viens à Christ en étant débattu, en étant perdu dans un monde tel que tu vis, c'est en mieux pour pouvoir saisir vraiment qu'est-ce que Jésus est venu faire dans ta vie. J'ai aucun mérite, j'ai aucune... Je veux pas que personne me prenne comme en pitié là-dedans. Je fais pas pitié, ça fait partie des plans du diable de te détruire, puis il va essayer par tous les moyens, là. Tu sais, moi, la première fois que je suis rentré dans la chambre de ma mère, puis j'avais 6-7 ans, puis j'étais vu en train de se faire abuser sexuellement, j'ai comme trouvé ça un petit peu bizarre, puis en vieillissant, c'est là que le cerveau d'un enfant se développe, mais le mien s'est développé de travers. Genre moi, je me rappelais seulement traumatisme par-dessus traumatisme par-dessus traumatisme.
Alors ça a été simple pour moi, d'une quelconque façon, après avoir rejeté Jésus, de donner ma vie à Jésus. Après, parce que lorsque l'amour de Dieu est venu me localiser, lorsqu'il est venu toucher mon cœur d'homme qui était brisé par la vie, j'ai dit, waouh, j'ai jamais ressenti cette liberté-là ou cette paix-là que Dieu m'apporte. J'ai jamais ressenti un amour aussi puissant, aussi fort, aussi palpable que l'amour de Jésus. Et puis pourtant, les gens vont dire, ouais, mais ton Jésus, tu le vois pas. Je le vois pas, mais je sais qu'il est présent. Je l'entends pas, mais je sais qu'il me parle. Puis c'est ça que le message que j'ai envie de communiquer à quelqu'un, c'est Jésus, c'est extraordinaire parce que Jésus va pas forcer la main de personne. Jésus va pas essayer de tordre le bras de personne. Jésus va communiquer un message de grâce, d'amour. Puis si tu es prête à le recevoir, sache que c'est le plus beau cadeau que tu vas te faire de toute ta vie. Tu sais, moi, je racontais ce témoignage-là parce que quelqu'un l'a demandé, mais en général, j'ai pas envie de glorifier, de lancer des éloges au diable de tout ce qu'il a fait. Parce que si je demande à Denis, qu'est-ce que fait le diable dans ta vie, puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu es à Christ? Oui, je sais qu'il y a une puissance à travers le témoignage, mais je sais une chose, c'est qu'à travers l'identité que je porte en Christ, que Jésus est dans ma vie, j'ai pas besoin de rappeler aux autres que j'ai vu des choses obscènes, que mes parents se sont battus jusqu'à même quasiment se tuer l'un et l'autre, ou que j'ai vécu toutes sortes d'atrocités comme me faire battre par mon paternel pendant tant d'années, toute ma jeunesse, me faire dépouiller par le diable à travers mon père, puis ma mère, puis l'abandon, le rejet, puis toutes ces choses-là. Je crois qu'on a tous eu à vivre ces choses-là dans nos vies d'une quelconque façon. Cette souffrance-là, on se l'est tous communiqué, mais le message de l'Évangile qui communique l'amour, qui communique la liberté, qui nous amène vraiment à se sentir libre puis en paix. Je crois que cette chose-là, par contre, c'est quelque chose qui est rejeté parce que justement les gens ont pas entendu ces choses-là, ont pas vécu ces choses-là. Même moi, le message que j'ai envie de communiquer à quelqu'un ce soir, c'est prends le temps de t'arrêter dans ta vie, puis je veux pas discréditer tout ce que tu as vécu, puis je veux pas enlever je veux pas dire que tu vas arrêter de souffrir comme ça instantanément, mais je sais une chose, c'est que Dieu vient déposer une paix dans le cœur de l'homme, puis Dieu vient déposer cette paix-là qui est surnaturelle. Puis la Bible dit qu'à celui qui lui demande, il la donne simplement et librement. Fait que tout ce qu'on a à faire en tant qu'être humain, c'est d'aller vers Christ puis de dire, gars, je te la demande, je te la demande cette paix-là. Je la veux, cette paix-là, je la recherche, cette paix-là. Tu sais, moi puis Denis, on est proches, on est amis, puis on se connaît assez bien pour dire que, hey Denis, tout ce que tu recherches dans ta vie, c'est Jésus, tu sais. Et oui, il y a la femme qui va venir aussi, mais la première chose qui est primordiale avant toute chose, avant même la bénédiction de Dieu qui est la femme puis les enfants, c'est Jésus. C'est Jésus parce que c'est Jésus qui a pris c'est Jésus qui s'est rendu sensible à ta détresse, puis qui avait pitié de toi dans ton péché, puis dans ta recherche de la vérité. Et puis lui, par amour, vient se révéler à toi, par compassion. La Bible dit qu'il était ému de compassion. Il vient se révéler à toi, puis il te demande pas d'avoir des préalables ou d'avoir un quelconque diplôme ou une qualification. Il te demande tout simplement de venir simplement dans sa présence, puis il dit, regarde ce que je vais faire avec toi. Regarde-le, sois attentif, sois à l'écoute de ce que je m'apprête à faire dans ta vie. C'est tellement incroyable ce que Dieu va faire dans vos vies. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont là ce soir, puis on a un petit peu changé. Le Seigneur nous a amenés ailleurs. Mais c'est vrai que sur TikTok, on doit prêcher la repentance. Sur TikTok, on doit prêcher la vérité. On doit parler de Jésus. Denis, quand je l'écoute, mon frère, je sais que Dieu lui communique les messages de grâce. Et cet homme-là est un homme béni, puis il bénit les autres. Mais quand il prêche l'évangile, on est amené ailleurs, dans une autre dimension. Là. Et puis je vais encourager quelqu'un aussi rapidement que ne croyez pas qu'on vient ici par nos propres forces puis nos propres intentions. J'aurais mieux à faire. Là.
j'ai une femme, j'ai un enfant, et puis je pourrais faire mieux que passer du temps ici devant un écran à essayer de communiquer ces choses-là à des gens qui sont des fois fermés. Mais je sais une chose, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui vient convaincre de péché, justice, jugement. C'est lui qui vient attirer quelqu'un à lui ce soir. Il y a quelqu'un qui a pris un 5 minutes sur TikTok qui a dit « J'ai envie de scroller, voir s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, s'il n'y a pas quelqu'un qui va me divertir ce soir. Je suis pas là pour te divertir, je suis là pour te rappeler la vérité en Jésus. » Puis je prie qu'on puisse bien le faire.